Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment et quand acheter un actif, que ce soit un ETF ou une action. Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Car je vois beaucoup de personnes sur les groupes Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, peu importe, dire que c'est impossible de gagner de l'argent. Ce sont que les fonds d'investissement, voilà, ou les gros poissons qui gagnent de l'argent, et si on a un petit capital, on ne peut pas gagner. Si on est indépendant, on ne peut pas gagner, que ce soit en trading ou en investissement. Donc je vous prouvais le contraire. Et je vous prouvais que la clé de la réussite est la patience. Une bonne stratégie et la patience. Donc moi je peux voir des personnes qui... donc là on est sur TradingView, on va analyser le S&P 500 en monthly. C'est-à-dire que une barre est égale à un mois de cotation. Donc on va analyser sur le long terme. Donc on peut voir que sur le long terme, depuis 1950, on va dire, c'est haussier. Voilà. Donc c'est haussier. C'est-à-dire qu'il faut acheter les actions. Acheter les actions ou l'ETF, peu importe. Mais moi je peux voir des personnes qui vendent à découvert. Donc forcément si on vend à découvert alors que les actions ne font que monter, on a contre-tendance. Forcément on va perdre. Donc déjà il ne faut pas vendre à découvert, à part dans certaines périodes. Là on peut voir en 2000, on a pu vendre à découvert, en 2008, mais là aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, là c'est la crise du Covid, c'est haussier. Donc il y en a, ils veulent anticiper une crise, parce que là, les marchés se sont calmés. Donc on a eu un mois de baisse au mois de septembre. Mais un mois de baisse au mois de septembre, on peut voir que toutes les baisses qu'il y a eu, on peut voir que lors d'une tendance haussière, il y a des mois de baisse. On peut voir ici, exemple 3 août 2015, ici aussi, si c'était quand 1er octobre 2018. C'est pour ça qu'il faut analyser un graphique et prendre du recul pour voir ce qui s'est passé. Là c'est un mois de baisse, mais c'est rien par rapport à la hausse. C'est pour ça qu'il faut se calmer, il ne faut pas vendre à découvert, anticiper, on ne peut pas anticiper, il faut suivre les marchés, tout simplement. On suit les marchés, on sera gagnant, on sait que c'est haussier, il faut acheter au bon moment. Pour acheter au bon moment, il faut attendre la fin d'une correction. Par exemple, ici, il y a eu une hausse comme on la voit, forcément ça monte, c'est un petit escalier qui monte, il y a plus de barres vertes que de barres rouges, donc il ne faut pas acheter pendant la hausse, il faut attendre une pause. Voilà, là on voit que ça s'est calmé ici. On va dire que ça s'est équilibré, il y a autant de rouge que de verte. On va attendre, on va attendre. Et dès que, ici, il y a une grosse barre verte qui casse le plus haut de toutes ces barres, la prochaine barre ou celle-ci, on peut commencer à entrer en position. Seulement si c'est une barre verte. Voilà, c'est comme ça. Et là, donc, ça forme un escalier. On peut voir la marche ici, ça forme un escalier. Donc, on sait qu'il faut acheter. Il ne faut pas vendre à découvert. Et avoir une bonne stratégie. Là, c'est une stratégie très simple. Mais rien de compliqué. Je vois d'autres personnes aussi qui commencent à mettre des moyens mobiles. Donc, alors les indicateurs, alors jamais, je sais même pas où c'est. Allez, on va mettre ça. Les moyens mobiles. Voilà. Donc, je vois des personnes, ils vont mettre plein d'indicateurs et ils pensent que ce sont les indicateurs. Il y a un secret en fait. Il y a un secret où il faut mettre deux trois indicateurs ensemble et ça, c'est ce secret qui va faire que on va gagner de l'argent quoi. On va trouver une moyenne mobile qui va croiser une autre, un autre oscillateur qui va croiser un autre oscillateur. En fait, les indicateurs, c'est un plus, mais on n'en a pas réellement besoin des indicateurs. Les indicateurs, c'est une formule mathématique à partir des prix. Et ça nous embrouille la tête quand on va regarder plus les indicateurs que le prix. Nous, ce qu'on doit regarder, c'est le prix. Le prix et la couleur des bougies. La couleur des bougies, ça nous indique s'il y a plus d'acheteurs ou des vendeurs. Voilà, là on voit que le mois avril 2021, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. En septembre 2021, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et à partir de là, on voit si on achète ou pas. Voilà, tout simplement, n'allez pas inventer des moyens mobiles, plein d'oscillateurs. Tout ça c'est faux, c'est que du. C'est pas comme ça que vous allez gagner.
Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. De toute façon, je vais vous faire plein de vidéos. Je vais partager mon expérience. Donc cette année sur les marchés financiers. Donc j'ai commencé par le Forex. Pour moi, le Forex, on peut gagner aussi, mais c'est très dur pour un particulier. Pour moi, le plus simple, c'est le marché des actions. Pourquoi? Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc euro-dollar. Voilà, donc on va analyser l'euro-dollar, toujours en monthly, sur du long terme. On peut voir que l'euro-dollar, il n'y a pas réellement de tendance, même si c'est quand même, on va dire depuis 1971, c'est quand même haussier, mais il n'y a pas réellement de tendance. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il n'y a pas réellement de tendance. Donc c'est plus compliqué à anticiper, à analyser. C'est très, ça, c'est très dur le forex. On vous fait croire le contraire. On vous dit, donc sur YouTube, on fait plein de publicités. On vous dit, voilà, vous mettez deux voies immobiles, vous allez gagner. Ah, c'est très dur. Vraiment, c'est très dur. On ne peut pas anticiper. Par contre, le marché action, on va comparer. Voilà, le marché action, il fait que monter. Pourquoi il fait que monter? Car les sociétés font des bénéfices. Vu que les sociétés font de nous, on est là, l'humain, il est fait pour consommer. Donc l'humain, il est fait pour consommer. Donc les sociétés font des bénéfices. Si les sociétés font des bénéfices, les investisseurs, ils vont investir sur la société. Donc forcément, le cours, il va monter. Il va faire comment? C'est mécanique, en fait. Donc c'est logique. Donc c'est pour ça qu'il faut acheter les actions. Ne vendez pas à découvert, n'anticipez pas des crises. Il y aura des crises. Quand? Ça, on ne sait pas. Personne ne le sait d'ailleurs. Donc voilà, c'est la logique, c'est simple, c'est la logique. Mais personne vous le dira ça. On va vous vendre du forex. Il y a beaucoup de. Faut être prudent parce que sur internet, il y a beaucoup d'escrocs. Donc voilà, donc moi je vais vous dire la vérité, la simple vérité. Vous partagez toute mon expérience et vous verrez que vous serez gagnant. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me suivre, à bientôt. Ciao.